haute ingénierie, haute technicité. La petite chicane qui était précédemment soudée, je l'ai rendue amovible. Bon, on s'est rendu compte sur piste que au final, j'étais plutôt large en termes de dB. Donc ça chante, hein, ça chante très très fort, crois-moi. Mais je suis pas le seul. Je suis pas le seul du tout. Et sur le Mans, il y en a qui faisaient beaucoup plus de bruit que moi. Donc pas de scrupules, je rends amovible la chicane, le but c'est de rouler sans dorénavant, mais sans prendre trop de risques, à savoir que du coup j'ai viré la soudure, je l'ai dessoudée et maintenant je peux la remettre en place quand je le désire avec la petite fixation que tu viens de voir. Donc normalement ça fera le taf, j'ai essayé, j'ai fait chauffer etc. Un peu le même principe que les chicanes de moto, hein, comme tu as pu voir, un tube perforé à l'intérieur. J'ai fait mes 2 roulages sur piste avec cette configuration là, avec la chicane. J'ai pas ressenti de gros bridage au niveau du moteur et en l'occurrence en fait je ne suis pas trop embêté grâce à la wastegate externe qui vient s'ouvrir et qui libère le collecteur entre autres. Je pense que c'est pour ça que je ressens pas vraiment le bridage lié donc à la chicane. Sinon, je pense qu'il y a d'autres moteurs, d'autres configs, notamment wastegate interne. Je pense que ce serait pas du tout la même chose. Je pense que la chicane foutrait un beau bordel dans ces cas-là. Donc bon, voilà. Chicane dorénavant amovible, les amis. On pourra la virer et la remettre en place quand on le désirera. Enfin, nous, pas vraiment, mais les organisateurs, sous peine de se faire virer d'une journée complète. Bon, voilà. Au moins, le risque est limité. On la prendra avec nous systématiquement et si jamais il s'avère que ça chante un peu trop au goût des commissaires, eh ben on pourra remettre ça en place. Bien voilà les amis, nous sommes à bord du vaisseau Amiral 328i. J'ai remplacé donc le Komodo, précédemment la bague, mais qui a priori était donc un mauvais diagnostic de ma part, malgré que ça ait refonctionné pendant un court moment. Là pour le coup ça y est, plus de bruit parasite, on n'entend plus rien, c'est merveilleux. Voilà, déjà là on entend. C'est très très pénible quand tu conduis. Je ne sais pas si tu te rappelles, la dernière fois on avait remplacé une petite bague au niveau de la colonne de direction suite à un bruit justement de la colonne de direction, un bruit assez désagréable quand tu conduis et qui vient gâcher toute l'expérience de conduite. On se retrouve avec un claquement à chaque fois que tu tournes et c'est franchement super relou. Le problème, c'est que le souci est réapparu depuis malgré le changement de la bague. Donc bizarrement, quand on avait remplacé la bague, le souci avait disparu sur le coup, mais au fur et à mesure de temps, il est réapparu. Donc aujourd'hui, comme tu le vois derrière moi, on va tâcher de remplacer le Komodo de clignotant. Peut-être que c'est lui qui est en cause. Je vais te montrer pourquoi je le suspecte. Donc en fait, quand tu mets ton clignotant, donc tu vois, c'est cette partie-là qui est rentrée quand tu n'as pas de clignotant. Et quand tu mets ton clignotant d'un côté ou de l'autre, tu vois, la partie vient sortir du Komodo. Là, il ressort bien, il rentre bien. Donc ce que je suspecte, c'est que le Komodo actuel, la petite pièce qui est là ne rentre plus suffisamment et vient toucher donc comment te dire la partie de la bague de centrage de façon inadaptée, dirait-on, et ce qui provoquerait le fameux bruit. On va savoir ça très vite. Je vais redéposer tout ce qu'on a fait la dernière fois. Je redépose la bague, la couronne et on remplace ce Komodo. Je t'épargne toute la dépose qu'on a faite précédemment. Si tu veux revenir voir comment on dépose tout ça, je t'invite à aller voir la vidéo précédente. En attendant, on se retrouve juste après la dépose de tout ça, une fois que on aura la bague entre les mains. Tu vois, tout est déposé. On va faire venir tout ça. J'ai débranché les connecteurs. Si j'arrive à le virer déjà. Hop. Ouais, et bah écoute, j'ai déjà ma réponse. C'est exactement ce que je te racontais. On le voit déjà là. Regarde. Est-ce que tu vois? Il y en a un qui est sorti et pas l'autre. Et ça, c'est pas normal. Hop. Là, normalement, tu vois à peu près correctement. Le fonctionnement normal, c'est que ta tête est rentrée et qu'elle sort quand tu mets tes clignotants. Ça, c'est ton fonctionnement normal. Et tu vois bien que celle-ci, déjà,
bah, elle est sortie tout le temps, alors qu'elle devrait pas. Donc c'est bien lui, notre responsable. Donc hop, c'est pas trop compliqué, on va remettre ça là. Donc en fin de compte, malheureusement j'ai remplacé l'autre bague un peu pour rien. Mais bon, au moins on est reparti sur quelque chose de neuf. Pas trop de regrets. Et on va pouvoir remonter ça. Bon, alors maintenant tu vas me dire, mais pourquoi le bruit s'est arrêté la dernière fois quand on a remplacé la bague? Eh ben honnêtement, j'en ai aucune idée. Peut-être le fait d'avoir démonté, manipulé tout simplement. Je ne sais pas, j'ai pas réponse à ça. Bon, je remonte tout ça et on se retrouve juste après. Impeccable. Et on va vérifier que tout aille bien. Hop. Bon. Ça marche. Ça marche impeccable. On va remettre à l'heure au passage. Les pleins phares, ils marchent. Appel de phare aussi, c'est magnifique. Tout fonctionne à la perfection. Alors maintenant, moment de vérité. Bon, on n'a plus de bruit parasite. Donc voilà, problème résolu, c'était bien notre Komodo au final. Alors peut-être que la bague était aussi fatiguée, mais en tout cas, là pour le coup, malgré notre petit court instant de bon fonctionnement, le vrai coupable, a priori c'était bien notre Komodo. Voilà les amis, pour ça, je voulais vous montrer un peu aussi quand je me plante. Bon, pour le coup, c'était pas gravissime d'avoir changé également la bague, mais en tout cas, c'était un mauvais diagnostic puisque le problème est revenu par la suite. Donc voilà, en tout cas, cette fois-ci, problème corrigé. Donc si jamais vous constatez des bruits parasites qui ressemblent fort à un retour de clignotant, remplacez déjà plutôt le Komodo a priori et vérifiez bien, comme je vous l'ai montré, le petit ergot qui doit bien être rentré en position neutre quand les clignotants ne sont pas mis. Voilà les amis pour la 328i.